Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Breton. Dans l'actualité de ce lundi 13 mai 2019, comme partout dans les 40 agences de l'énergie en France, les conseillers Tineo à Quimper accompagnent les particuliers pour alléger la facture d'énergie. Un retour dans le passé numérique à Vannes ce week-end, les étudiants organisaient un événement avec cabinet de curiosité digitale. Et puis plus loin dans le temps, les événements médiévaux ont le vent en poupe, exemple avec Landévennec ce week-end. Après le choc pétrolier de 1973, l'économie d'énergie est devenue une priorité. La première réglementation thermique date de 1974. Alors en 45 ans, les normes sont devenues de plus en plus exigeantes. Les ALEC, les agences locales de l'énergie et du climat, sont là pour guider le grand public. Exemple avec Tineo à Quimper et ce chantier d'isolation d'une maison en Pays Bigoudin. Reportage de Tara Lagoutte et d'Alexandre Debray. Aujourd'hui, Denis a rendez-vous dans l'agence Tineo de Quimper. Le but de ce service public, c'est d'accompagner les citoyens dans la rénovation et l'isolation de leur maison. Après un premier chantier entamé en 2017, Denis est pleinement satisfait. Je ne regrette pas du tout, ils sont toujours disponibles par rapport à ma demande. Ils connaissent les caractéristiques, ils vous conseillent par rapport au projet que vous voulez mettre en place. En plus d'accompagner ses bénéficiaires, Tineo les aide à définir leur projet. C'est un réseau, une mise en relation des différents acteurs qui peuvent accompagner les personnes dans leur projet de rénovation. Dedans, on trouve des conseillers juridiques, financiers, fiscaux, on trouve un réseau d'artisans et on trouve des conseillers techniques. Ces conseillers techniques ont des connaissances sur l'habitat et les économies d'énergie dans l'habitat de manière générale. Et parmi les nombreux bénéficiaires, beaucoup comme Denis ne connaissent pas ou peu de professionnels qualifiés. Sur ce chantier, il fallait un artisan capable de respecter une demande bien particulière. La cliente avait des chauves-souris et souhaitait conserver ses chauves-souris. Donc c'est pareil, au niveau des professionnels à qui on peut faire appel, tout le monde n'est pas sensible à ce genre de choses. Donc c'est bien aussi de dire aux gens si c'est possible, il y a des pros qui existent et qui aiment, qui pourront satisfaire votre demande. Ici, il faut entièrement isoler la maison par l'extérieur et malgré cette difficulté, les habitants des combles seront sauvés pour le plus grand plaisir d'Anne-Laure. Je pense que j'aurais pas fait les travaux s'ils n'avaient pas été là. Normalement, elles font leur petit fin avril et donc il faut que les travaux soient terminés pour la fin du mois d'avril. Tineo s'acclimate parfaitement à cette démarche éco-responsable. À l'issue des travaux, le réseau suivra la consommation d'Anne-Laure afin d'accompagner ses économies d'énergie. Après les conclusions de la Cour des comptes, les aéroports bretons traversent des turbulences. Selon l'instance nationale, la région Bretagne compterait trop d'aéroports, 9 au total. C'est dans ce contexte qu'à Brest, les gestionnaires de l'aéroport s'inquiètent de la disparition de la liaison postale de nuit entre la Pointe-Bretagne et Paris. La disparition de ce service pourrait entraîner une restriction des plages d'ouverture du service de contrôle aérien sur la plateforme. Des parlementaires ont écrit à la ministre des Transports pour le maintien d'un service continu et ils attendent désormais la réponse de la ministre. Tout de suite, le reste de l'actualité en images, c'est dans le 5 Info préparé aujourd'hui par Jérôme Gallo avec les rédactions du Télégramme. Les obsèques de Cédric de Pierrepont, l'un des deux militaires tués lors de l'intervention des forces spéciales au Burkina Faso, auront lieu à l'église de l'Armor-Plage à 14h30 ce mercredi. S'il s'agit d'une cérémonie familiale, le maire s'attend à une forte affluence et a pris contact avec l'armée pour mettre en place un dispositif spécial. Près de 200 personnes, militaires des commandos marines de l'Orient, amis et membres de la famille assisteront par ailleurs à la cérémonie d'hommage aux Invalides ce mardi matin en présence d'Emmanuel Macron. Mauvaise nouvelle pour les usagers de la ligne Quimper-Orly. Il n'y aura plus de vols à partir de cet été. Une décision qui intervient dans le cadre d'un nouveau projet de restructuration présenté ce lundi par la direction d'Air France. 7000 tonnes de déchets verts traités en un an. Pari réussi pour cet ancien ouvrier agricole qui a lancé en 2018 une plateforme de compostage à Nostan. Il reçoit les déchets des déchetteries et des paysagistes et les transforme en compost, une démarche écologique signée Stéphane Rossolin.
L'euphorie des supporters brestois continue. Après l'ambiance exceptionnelle de vendredi soir contre Niort, la fête s'est poursuivie tout le week-end. Ce n'était pas le cas en revanche pour l'En Avant Guingamp qui lui redescend en Ligue 2. Les hommes de Jocelyn Gourvenec sont atterrés depuis leur match nul de samedi soir face à Rennes. Il n'y a désormais plus aucun espoir de maintien. Et puis le pigargue Dana, en fugue depuis 15 jours, a retrouvé ce dimanche son perchoir à l'Aquachot d'Audierne. Durant son périple, le rapace a parcouru 600 km. Il est allé jusqu'à Amilly dans le Loiret. Son maître l'a retrouvé grâce à des photos partagées par le public. Bien qu'il ait perdu un peu de poids, l'animal est en pleine forme. Ce lundi midi à Lorient, le nouveau bateau de l'équipage Team Actual a retrouvé l'eau après plus de 5 mois au chantier. Le skipper de cet ultime est Yves Le Blévec et il prend la barre d'un bateau qui a déjà un peu de bouteilles, comme nous l'explique Karine Chevrolier. Il s'appelait Géronimo pour Olivier de Kersauzon, Sodebo pour Thomas Coville. C'est désormais Actual Leader pour Yves Le Blévec. Dans le sillage de cet ultime, 5 tours du monde, de quoi mettre la pression ou pas. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est un bateau qui a de l'histoire. J'en suis ravi. Et je suis ravi de faire perdurer cette histoire-là le mieux possible, j'espère. Maintenant, il a un bateau qui, on le sait, est un bateau qui a fait ses preuves. Il a personnalisé ce bateau dans le cadre de la préparation. Et donc maintenant, on va effectivement construire une nouvelle étape, mais on veut un projet sportif audacieux et ambitieux. Donc effectivement, il y a un peu de pression. Un ultime aux mains d'Yves Le Blévec depuis décembre dernier. 5 mois de chantier pour tout démonter, nettoyer, contrôler, revoir l'électronique, modifier l'ergonomie. Reste à prendre en main ce mastodonte de 32 mètres de long sur plus de 22 de large. 2019, pour nous, ça va être vraiment de continuer le travail de cartographie du bateau qu'on a fait techniquement. Que là, aujourd'hui, il faut le faire sportivement et en matière de performance. L'objectif de la saison, c'est Brest-Atlantique. À l'issue de ça, je pense qu'on aura une belle job list pour pouvoir faire évoluer le bateau. Mais on va avancer déjà dans une période de parfaitement connaître le support avant d'envisager de le modifier. Une nouvelle page à écrire se présente pour Yves Le Blévec et son équipage. Premières armes, premier test ce week-end à l'occasion du Tour de Belle-Île. Ce samedi, en fin d'après-midi à Vannes, des étudiantes et l'association du club Jeunes Citoyens ont organisé un événement autour du numérique. Un groupe d'étudiants donc de l'Université catholique de l'Ouest a imaginé ce rendez-vous grand public, une occasion de replonger dans l'évolution rapide du numérique ces dernières années, un vrai voyage dans le temps avec Xavier Patrichon. Elle a créé le buzz ce samedi, dès la fin d'après-midi, sur le parvis de l'hôtel de ville de Vannes. La DeLorean, symbole de science-fiction et de l'évolution numérique, était le point d'orgue du cabinet des curiosités numériques. Un projet d'étudiants de l'Université catholique de l'Ouest Bretagne Sud. L'objectif, c'est effectivement de prendre conscience de comment tous les nouveaux objets connectés, toutes les innovations du numérique empiètent sur nos conduites aujourd'hui. Le message qu'on souhaite faire passer, c'est découvrir l'ère du numérique hier, aujourd'hui et demain, à travers ses opportunités et aussi tous ses risques. Alors pour que ce projet voie le jour, le Club du Jeune Citoyen a soutenu les étudiants. Depuis 7 ans, l'association encourage les initiatives jeunesse autour des thématiques de société. Cette année, on est très heureux parce que ce sont effectivement des jeunes qui nous ont proposé de faire un parcours digital en expliquant quels étaient finalement les avantages que nous avions aujourd'hui d'être hyper connectés. On sait que maintenant, il y a même une loi qui légifère l'hyperconnexion en entreprise et puis les dangers que peuvent avoir cette hyperconnexion. Des messages détaillés lors de conférences autour des objets connectés, de la cybercriminalité ou d'autres thématiques pour lesquelles Vannes s'implique. La ville nous a soutenus et en contrepartie nous demandait d'aborder certaines thématiques du numérique comme l'inclusion et l'exclusion numérique, la façon dont le numérique peut encourager de nouveaux emplois et ce à tout type d'individus, peu importe leur profil. Les organisateurs vous donnent rendez-vous en 2039 pour la diffusion d'une capsule vidéo tournée ces derniers jours à Vannes autour de notre relation au numérique. Elle est mise sous scellé pour 20 ans. Ce sera une autre façon de voyager dans le temps. Voilà, et si on continue à remonter le temps jusqu'à l'époque carolingienne, ce week-end, le musée de l'ancienne abbaye de Landévennec accueillait
plusieurs troupes de reconstitution historique. Au programme, des démonstrations de combat et de vie quotidienne au Moyen-Âge, un reportage de Tara Labout. L'arme offensive qui est vraiment la plus utilisée à cette période, c'est donc la lance. 11 siècles plus tard, ils hantent encore les murs de l'ancienne abbaye de Landévennec. Vikings et Carolingiens se sont encore affrontés ce week-end devant plus de 900 visiteurs captivés. Ces 2 journées d'animation viennent compléter l'actuelle exposition du musée de l'abbaye sur la Bretagne au temps des rois. Je pense que Landévennec est un des hauts lieux, même du haut Moyen-Âge en Bretagne. Donc avec un musée qui est déjà très fourni dans sa collection de base pour ce qui est du mobilier, de ce qui a pu être retrouvé pour le haut Moyen-Âge en Bretagne. Et donc là, avec l'exposition temporaire, c'est on ne peut mieux, quoi. En plus des combats, les 4 associations invitées ont pu présenter des scènes de vie quotidienne, comme la préparation des repas, des ateliers couture ou cuir, le but étant d'immerger les visiteurs dans la vie de leurs ancêtres. C'est la 3e édition, on a essayé de faire une animation au printemps, une période qui est généralement pas si active au niveau des activités présentées dans les structures culturelles. Donc on a essayé de faire bouger un peu le printemps avec une animation autour de l'histoire et notamment autour de l'histoire vivante. Montrer que l'histoire, c'est pas simplement dans les livres, c'est pas simplement dans les musées, ou en tout cas qu'on peut faire vivre cet endroit-là d'une autre manière que simplement des visites, comme on le fait d'habitude. Et pour ceux qui n'ont pas eu leur comptant d'histoire vivante, 2 des associations présentes seront aussi le 19 mai, à côté d'une autre abbaye, sur la pointe Saint-Mathieu. Avant de nous séparer, je vous propose de découvrir quelques vues insolites de la ville de Brest. Nos collègues du Télégramme à Brest font paraître ce mardi un dossier sur la ville telle que vous ne la voyez jamais. David Cormier, à qui nous devons ces images vidéo, est grimpé en haut de plusieurs sites habituellement interdits au public, notamment le monument américain au cours d'Ageau au-dessus du port, le toit d'immeubles, du château d'eau, place de Strasbourg, de la pile du pont de Recouvrance, que l'on découvre actuellement. Voilà des vues insolites pour beaucoup à découvrir donc dans l'édition brestoise du Télégramme de ce mardi. Et puis cette édition est terminée. Tout de suite, vous retrouvez Laurent Villebout avec Multisport. Laurent revient sur les playoffs du RC Vannes, c'est du rugby, et puis du tennis de table à Hennebont avec le championnat d'Europe, et puis Tony Lecouviour qui est champion de l'Union européenne en boxe dans la catégorie Supercoq. C'est tout de suite avec Laurent. Pour notre part, on se retrouve demain à 19h pour un nouveau JT Breton. Bonne soirée à vous.